Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule un peu spéciale aujourd'hui. On fait une capsule exemple de calcul qui va être liée à la vitesse de réaction. Aujourd'hui, on voit une notion qui est vue dans le livre, mais qui est un petit peu plus abstraite et qui est un peu difficile à comprendre au niveau du manuel. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour vraiment vous expliquer comment utiliser cette formule-là. Nous sommes évidemment dans le chapitre 6, dans les vitesses de réaction. On a déjà vu ce qu'était la loi de vitesse de réaction dans la précédente capsule. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la voir avant de voir celle-ci. Et on a déjà vu aussi ce qu'était la drôle de bébite, qui était la formule de la vitesse de réaction. C'est pas super facile comme c'est expliqué dans le livre. Donc, ici, on va vraiment revenir sur chacun des paramètres pour pouvoir voir plus en détail ce que ça représente, ces paramètres-là. On sait qu'on a 5 paramètres qui influencent la vitesse de réaction. On a la nature des réactifs, la surface de contact, la concentration, la température et la présence d'un catalyseur. On sait aussi que la vitesse est traduite par ce drôle de formule-là, donc cette bébite-là, où les différents paramètres sont détaillés ici. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais juste aller chercher ces paramètres-là pour vous expliquer d'où ils viennent. Donc, quand on parle de la nature des réactifs, ce sont les réactifs qui sont ici A et B. Évidemment, dans des exemples concrets, dans les exemples que vous allez faire, ça ne sera pas A et B. Ça va être la formule chimique de votre composante, de votre réactif. Donc, ça va être du H2SO4, ça va être du HI, ça va être du I2, du H2. Donc, ça va être la composante, la formule chimique qui traduit la nature de mes réactifs. Donc, c'est pour ça que la nature des réactifs est incluses à l'intérieur des lettres A et B ici. On a 3 autres éléments qui sont importants, qui sont la surface de contact, la température et le catalyseur. Ça va être tous inclus dans la constante. Donc, la constante va varier selon la température, ce qui est un peu étrange, une constante variable. Mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer la température, je vais fixer certains autres paramètres pour pouvoir établir une valeur de K. Et donc, ce cas-là va avoir quand même une petite difficulté à être évalué. Donc, on va voir ensemble comment aller chercher ce cas-là un peu plus tard dans la vidéo. La concentration, évidemment, ce sont les crochets. Donc, c'est le symbole pour représenter la concentration d'un réactif. Donc, ici, c'est ce qui va nous donner la valeur prescrite. Il me reste donc 2 bébelles, le M et le N. Qu'est-ce qu'ils mangent en hiver, ces bébelles-là? Eh bien, on va regarder comment les évaluer et pour ça, on va être capable de les calculer. Ce M et ce N-là, c'est ce qu'on appelle l'ordre de la réaction. L'ordre, ça va influencer directement, il va avoir quand même une grosse influence sur la vitesse de ma réaction. Et ça a le rapport au réactif A et au réactif B. Donc, on a 2 ordres, un qu'on va appeler M qui a rapport à A et un qu'on va appeler N qui a rapport à B. Les ordres sont donc calculés expérimentalement en changeant une des 2 concentrations. Et là, c'est important de comprendre que je ne vais pas faire varier les 2 en même temps. Sinon, je ne saurais pas qui va avoir un impact sur quoi. Donc, il faut que je fasse varier un et que je fasse varier l'autre après. OK? Donc, pour voir quel sera l'impact de la variation de ma concentration sur ma vitesse de réaction. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le B constant. On fait juste varier la concentration de A. J'ai donc des concentrations qui varient. J'ai augmenté de 0,1 mol par litre à chaque étape et je regarde l'impact que ça a sur la vitesse. Eh bien, ce que je remarque, et là, regardez bien ce que j'ai fait. Dans le livre, il utilise les 2 premiers. Le problème, c'est que si je veux vous expliquer, c'est difficile un peu à voir parce que 2 plus 2, 2 fois 2 et 2 à la 2, ça égale la même affaire. OK? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le facteur 3 pour calculer mon ordre parce que je trouve ça plus simple pour la simple et bonne raison que vous allez voir la distinction entre x2 à la 2 et compagnie. Donc ici, j'utilise le 0,1 au niveau de la concentration et le 0,3. Ce que je sais, c'est que j'ai triplé ma concentration. Ce que je remarque, c'est qu'au niveau de ma vitesse de réaction est donc 9 fois plus grande. Comment je sais ça? J'ai juste divisé 1 par l'autre. Donc, elle est 9 fois plus grande.
Et en étant 9 fois plus grande, là, je vais dire, ben, c'est quoi le lien entre 3 et 9? Ben, je sais que 3 à la 2, c'est égal à 9. Donc, mon ordre, c'est 2. Donc, je vais aller chercher mon exposant. Donc, 3 à la 2 égale 9. 2 est mon ordre selon mon réactif A. Là, on va aller voir pour le réactif B. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, c'est super important de garder ma concentration de A constante. Pourquoi? Bien, parce que si je ne garde pas mon A constant, la variation de vitesse, je ne saurai pas si c'est lié au A ou au B. Puis le A, je le connais déjà, je l'ai fait tantôt. Donc là, je veux vraiment juste faire varier le B. Donc, je vais faire varier ma concentration de B. Ici, j'utilise encore le x3. Donc, dans le fond, quand je triple ma concentration, qu'est-ce qui arrive? Et je remarque que, oups, ma vitesse a 0 changé. Donc, si ma vitesse n'a pas changé, 3 à la quoi donne 1? Ben, c'est 3 à la 0. Donc, je sais ici que mon N, donc l'ordre de ma réaction par rapport à mon réactif B, est égal à 0. Évidemment, si j'avais changé les deux, puis là, je sais que je mets beaucoup d'emphase là-dessus, mais c'est souvent les erreurs que les élèves font. Si j'avais varié les deux en même temps, j'aurais vu une variation. Donc là, on aurait dit, ben non, mon ordre, c'est pas 0, mais en fait, c'est parce qu'on évaluait l'ordre de A. Fait que ça aurait planté mon calcul. Donc, sérieusement, très, très, très important de faire varier seulement une des deux concentrations. Donc, d'aller chercher les lignes où la concentration de 1 est stable et que je fais varier l'autre pour pouvoir aller chercher l'impact que ça a sur ma vitesse de réaction seulement par rapport à un de mes deux réactifs. Une fois que ça c'est fait, ben là, il faut que j'aille chercher ma constante. Donc, ma constante, maintenant, j'ai à peu près tout ce que j'ai besoin. Ben, pas à peu près, j'ai tout ce que j'ai besoin pour aller la chercher. Donc, je connais ma vitesse, qui est 3,46 fois 10 à la moins 5. Je l'ai changé dans ma formule. Le K, je ne le connais pas, c'est ce que je cherche, mais je connais mes deux concentrations et je connais mes deux ordres. Donc, j'ai tout remplacé et je me retrouve à avoir une équation, un inconnu. Si j'ai une équation, un inconnu, je peux isoler mon inconnu et aller chercher c'est quoi sa valeur. Donc ici, j'ai tout ramené du même côté, ce qui me donne un 3,45 fois 10 à la moins 3, qui est ma constante. Autre élément un peu particulier, vous allez remarquer que l'unité de ma constante va changer. Il va dépendre de mes ordres, de mes réactions. Donc ici, c'est encore une fois algébriquement qu'on va être capable de déduire c'est quoi l'unité. Donc, gardez vos unités dans votre calcul et vous allez voir directement ce que ça va donner au niveau de votre unité. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette vidéo qui porte sur un caractère un peu abstrait. J'espère qu'elle vous a été utile et que ça vous a permis de concrétiser un peu cette partie-là qui est plus difficile. Donc, vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.